Parce que c'est là-bas que se décide une grande partie de notre avenir, maintenant, hélas d'ailleurs, parce que l'UMP et le PS ont transféré la souveraineté du peuple français dans toute une série de domaines absolument essentiels, et que le seul moyen de bloquer l'avancée de l'Union européenne, de bloquer ce qui m'apparaît comme destructeur pour l'identité, la sécurité et la prospérité de notre peuple, c'est d'avoir un groupe le plus massif possible au Parlement européen. 80% de nos lois aujourd'hui votées à l'Assemblée sont la transcription, l'enregistrement en quelque sorte de directives européennes. Donc on voit bien que c'est maintenant là-bas que ça se passe. Donc jusqu'à ce qu'on puisse retrouver notre souveraineté, il faut aller mener le combat au Parlement européen. Mais rien, ni l'un ni l'autre. Voilà. Ni l'avancée, ni l'élargissement. Il faut arrêter l'élargissement. On a élargi à la Bulgarie, on a élargi à la Roumanie, on a élargi à la Croatie, on envisage d'élargir à la Macédoine, à l'Albanie, on promet même des promesses d'élargissement à l'Ukraine, mais on va faire rentrer des pays qui ont 400 € de moyenne de salaire. Et quelle va être la conséquence de cela ? La conséquence de cela, ça va être évidemment l'aggravation de la concurrence que subissent nos propres industries. Ça va être l'arrivée en masse de travailleurs détachés sur notre territoire, qui sont payés avec les charges de leur pays d'origine. Sauf que du coup, si vous voulez, nos entreprises ne peuvent pas être compétitives, sauf à mettre en place une véritable préférence étrangère. C'est profondément malsain, ça va créer incontestablement des tensions, ça va créer incontestablement des conflits. Et puis, on voit bien que nos entreprises n'y trouvent même pas un avantage. La preuve, c'est qu'on a atteint un record de défaillance d'entreprises l'année dernière en France. Et si j'en crois les chiffres des 3 premiers mois, ce record risque d'être enfoncé encore cette année. Mais rien, j'ai aucun contact avec eux. J'ai aucun contact avec eux parce que d'abord ils ne veulent pas en avoir et que ce sont des gens qui sont profondément sectaires et deuxièmement parce que nous défendons des intérêts divergents. Moi je défends les intérêts du peuple, eux ils défendent les intérêts des grandes institutions financières et des banques. Voilà, c'est tout. Or ces intérêts sont contradictoires. À un moment donné il faut l'admettre. Il y a des intérêts contradictoires. Les uns sont défendus par l'UMP, le PS et leurs alliés et les autres sont défendus par les mouvements eurosceptiques et les mouvements patriotes. C'est impossible, c'est de l'utopie ça. Ça c'est l'utopie qu'on vous vend à chaque élection. Ça n'est pas faisable. On va le mettre où ? Le salaire, on va le mettre où ? C'est-à-dire nous on va tirer vers le bas, ou on va tirer les autres vers le haut, mais eux ils n'accepteront jamais. Donc on voit bien que c'est pas possible d'harmoniser. Vous n'allez pas demander demain à la Roumanie d'avoir un salaire minimum par exemple de 1 000 € par mois. C'est impossible pour eux. Bon, alors c'est quoi la logique ? La logique, c'est ce qu'est en train de faire l'Union européenne, à savoir que c'est le moins-disant qui gagne. C'est-à-dire que ce sont nos salaires qui vont baisser et on est en pleine situation de déflation salariale. Vous avez quand même bien vu que l'Espagne, le Portugal, la France sont en train de se faire une concurrence fiscale inouïe. Je veux dire, chacun baisse ses charges, baisse ses charges, baisse ses charges. D'accord, mais où est le progrès là-dedans ? C'est-à-dire qu'on va tous terminer à quoi ? À 500 € par mois comme de salaire moyen, avec plus de protection sociale. Moi, c'est pas ça ce que je veux. Et on voit bien que toute l'Union européenne vise à cela parce qu'elle est ultralibérale, parce qu'elle considère que la loi du commerce doit tout écraser sur son passage et qu'on ne doit mettre aucun obstacle à cette fameuse loi du commerce qui est devenue le veau d'or, quoi, une religion. Je pense qu'il faut absolument mettre en place des écluses. Voilà, moi je ne veux pas mettre un barrage en place. Mon but, c'est pas d'interdire les importations ou donc les exportations. Les écluses, elles sont là pour rétablir les équilibres. On voit bien qu'on ne peut pas admettre que soient importés massivement sur notre territoire des produits qui sont fabriqués sans respecter les normes environnementales auxquelles sont soumises nos propres entreprises françaises, sans respecter les normes de sécurité et sans respecter les normes sociales minimum du bien-être des hommes, quoi. Et donc, il n'y a que par un protectionnisme intelligent, des droits de douane intelligents, mais les droits de douane, attention, c'est pas des gros murs qu'on met aux frontières, c'est presque de la microchirurgie pour pouvoir rétablir justement cette concurrence déloyale.
mondiale, c'est ce que font les États-Unis, c'est ce que fait le Canada, c'est ce que fait le Brésil, c'est ce que font tous les pays du monde qui ont à cœur la défense de l'intérêt de leurs entreprises, de leur système économique et donc de leurs nationaux. Mais il faut toujours le faire petit à petit pour réindustrialiser la France. C'est ce que j'expliquais la dernière fois sur un plateau de télévision. Ça ne peut se faire que dans le cadre d'un accord entre un État stratège et des grandes entreprises. Il faut qu'on puisse dire aux grandes entreprises, voilà, dans 5 ans, voilà la courbe de montée des droits de douane que nous allons mettre en œuvre. À partir de N+2, vous êtes compétitifs. Donc mettez-vous en situation de pouvoir produire ces produits-là parce que ces produits-là seront protégés d'ici 2 ans. Il n'y a que comme ça qu'on réindustrialisera la France. Parce qu'on a voulu vendre un pays sans usine. Ça n'existe pas, un pays sans usine. Un pays sans usine, c'est un pays sans tertiaire. Parce qu'une grande partie du tertiaire dépend de l'industrie. Et on le sait très bien. Donc on a marché sur la tête. Puis il y a un autre problème, il y a le problème de l'euro. Je veux dire, quoi qu'on en dise, aujourd'hui ils admettent que l'euro est beaucoup trop fort. Ça fait des années que je le dis et que je me fais insulter pour ça. Aujourd'hui tout le monde admet ça. Mais c'est quoi leur solution ? C'est d'obtenir la dévaluation de l'euro. Mais ils ne l'obtiendront jamais. Ils ne l'obtiendront pas. C'est un mensonge. Donc le seul moyen de pouvoir avoir une monnaie qui est à la hauteur de notre économie, pour réoxygéner notre économie, pour aider nos entreprises, pour pouvoir exporter, c'est d'avoir une monnaie nationale. Avoir des droits de douane. Déjà, c'est la première chose. C'est ce que j'appelle l'économie par cercle concentrique. C'est-à-dire qu'on consomme d'abord ce qui est fabriqué dans la région, puis dans les régions autour, etc., jusqu'à, après tout, le continent qui est le nôtre. Et pour ça, il faut évidemment qu'on ait des droits de douane. C'est évidemment le seul moyen. Car aujourd'hui, on a un processus qui est profondément anti-écologique. On se demande d'ailleurs pourquoi les Verts continuent à défendre la mondialisation sauvage, c'est de la folie. Puisque qu'est-ce qu'il y a d'écologique dans le fait d'aller consommer un produit qui a été fabriqué à 10 000 km, qui a fait 5 pays différents avant d'arriver, et qui arrive dans l'assiette, en fait, 80% c'est du pétrole, quoi. On a cramé pour l'amener jusque-là, ça n'a aucun sens. Il est évident que l'économie la plus saine, la plus respectueuse de l'environnement, la plus respectueuse aussi de normes de sécurité, pour nos concitoyens, c'est celle qui est faite à proximité. Mais pour cela, il faut rompre complètement avec le modèle économique ultralibéral, avec la mondialisation sauvage. Il faut accepter de réguler cette mondialisation. Au bénéfice d'ailleurs aussi des pays émergents. Parce que plus on mettra des droits de douane en fonction des normes sociales et des normes environnementales, plus ils seront obligés de monter leur niveau d'exigence et donc de nous rejoindre. Et non pas l'inverse.